En un clic, découvre comment calculer les probabilités d'un événement pour passer ton brevet sereinement. Alors tu es en train de jouer avec un dé, non truqué, et il te faut un nombre pair pour gagner. Quelle est la probabilité d'avoir ce nombre? Avant de commencer, il faut que tu te souviennes de plusieurs choses. Tout d'abord, on appelle l'événement avoir un nombre pair un événement avec plusieurs issues. Et le lancement du dé, une expérience aléatoire, c'est-à-dire un phénomène dont on ne peut pas prévoir le résultat. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. 0 représente l'impossibilité que cet événement se réalise, qu'on appelle événement impossible, et 1 représente un événement qui va nécessairement se réaliser, qu'on appelle aussi événement certain. Quand tu lances le dé, il y a 6 issues possibles. Obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. L'univers qui a pour symbole oméga représente toutes les issues. La probabilité de l'événement obtenir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 est égale à 1, puisqu'elle représente un événement certain. En effet, un de ces événements va nécessairement se réaliser, puisqu'on a toutes les issues possibles, soit l'univers oméga. Alors que par exemple, la probabilité d'avoir 7 est égale à 0, car 7 ne fait pas partie des issues possibles, donc c'est un événement impossible. Plus la probabilité d'un événement est proche de 1, plus l'événement a des chances de se réaliser. Alors comment connaître ta probabilité d'avoir un nombre pair? L'événement avoir un nombre pair a 3 issues possibles. Obtenir 2, ou 4, ou 6. Une probabilité se calcule de la manière suivante. Ton nombre d'issues favorables à l'événement divisé par le nombre total d'issues. Pour simplifier, c'est le nombre d'issues que tu recherches sur l'univers ou le nombre total d'issues. Alors comment connaître la probabilité d'obtenir un nombre pair? La première étape, c'est de calculer le nombre total d'issues possibles. Dans ce cas, il est égal à 6. Obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La deuxième étape, c'est de trouver toutes les issues favorables à ton événement. Dans ce cas, avoir un nombre pair, tu auras un nombre pair si tu tombes sur 2, 4 ou 6. Le nombre d'issues favorables est donc égal à 3. La probabilité d'avoir un nombre pair est donc égale à 3 sixièmes, et après simplification, tu arrives à 1 demi. Un autre exemple dans la vie quotidienne. Les probabilités représentent une façon de voir le monde et d'analyser les décisions avant de les prendre. Tous les jours, nous prenons des décisions et on ne sait pas si on va réussir ou pas. Les probabilités te permettent d'évaluer les risques et de te guider afin de prendre la bonne décision. Ainsi, tu utilises les probabilités tout le temps. Comme tu viens de voir, la probabilité, c'est la possibilité qu'un événement se réalise. Par exemple, on utilise le calcul de probabilité dans la météo, les jeux de hasard ou même dans l'évaluation des risques. Quand tu dis « je crois qu'il va pleuvoir demain » ou « je crois que je vais gagner au loto », eh bien là tu utilises les probabilités. Maintenant, calculer une probabilité d'un événement n'est plus un secret pour toi.